Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Semaine qui va précéder une pleine lune en poisson qui sera le 20. Donc la fin de semaine prochaine, nous serons dans des influences de pleine lune. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est la phrase type. J'espère sincèrement que vous avez passé une belle semaine, que vous ressentez des changements se mettre en place. Des changements qui peuvent être déroutants parce qu'ils sont encore profondément de l'ordre du ressenti, de choses que nous captons comme ça dans notre vie quotidienne, plus que dans la manifestation dans la matière. Néanmoins, ça devient tellement fort que c'est comme si nous n'avons pas le choix que de nous laisser porter par ça. Et c'est quelque chose que je lis aussi bien dans les posts de Marinette Lépine, de Translight, de différentes personnes sensibles. C'est quelque chose que je capte autour de moi. Une phrase un peu type de la semaine dernière, c'est oh, « Eric, chouchou, c'est étonnant, j'ai l'impression de revivre ». Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup ces derniers temps, cette impression de revivre. Parce qu'il y a un sentiment de familiarité, une sensation de retrouver des repères que nous avions perdus. Bref, c'est de plus en plus agréable et de plus en plus porteur. Surtout quand le mental ne sait pas dire pourquoi on se sent mieux. C'est à la fois troublant, mais ça témoigne bien qu'il se passe quelque chose sur un plan qu'on ne voit pas forcément. Alors pour cette semaine, pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec l'oracle botanique des divinités de Iris Elinac, qui est un oracle français, qui est une pure merveille dont je vous ai parlé déjà, je crois, il y a 3 semaines. Alors il est aux éditions Vega, filiale de Trédaniel. Et pour la synthèse, mon oracle des plantes du monde aux éditions Be Light, dont il y a le lien si vous souhaitez vous le procurer sous les vidéos. Et pour la petite plante, c'est une plante que nous avons vue il n'y a pas si longtemps que ça et qui revient. C'est rare, mais ça peut arriver. Il s'agira de l'anthurium que vous avez vu en couverture. Alors donc pour avancer un peu la vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, j'ai tiré les cartes en amont, j'ai posé mes petites questions, je me suis centrée, etc. Donc le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est Phobos. En grec, c'est Phobos, qui a donné la phobia, la phobie, les peurs inconscientes, et va être associé à l'érable. Alors cet oracle est tellement riche que je vais vous lire en tout cas l'aspect mythologique avant l'interprétation. Alors, fils d'Aphrodite et d'Arès et frère jumeau de Déimos, Phobos accompagne son père sur les champs de la bataille et fait fuir de peur les guerriers. Il deviendra avec son frère l'un des gardiens du ciel, titre honorifique octroyé par Zeus à la suite de leur victoire dans la guerre contre Typhon. Cependant, son lieu de résidence était, avec son frère Déimos, dieu de la terreur, l'entrée du Tartare, autrement dit, l'entrée des enfers. Phobos est le dieu de la peur. Nous lui devons le mot phobie. Son nom en grec signifie littéralement la peur, du grec ancien phobos. En cela, plus qu'un dieu, il est la personnification même de cette émotion. De par la couleur rouge sang des feuilles de l'érable à l'automne, cet arbre lui a été dédié. Aussi, selon l'Iliade, le cheval de Troie aurait été fabriqué en bois d'érable. Le précieux sirop d'érable est issu de la sève de l'érable à sucre, Acer saccharinum, saccharum. De saccharie, en grec aussi le sucre, il est naturellement sucré et extrait par évaporation de la sève. Or, pour obtenir 1 litre de sirop d'érable, il ne faut pas moins de 40 litres de sève. Les Amérindiens utilisent aussi de façon traditionnelle son écorce intérieure en décoction. L'érable produit des fruits secs contenant une graine avec hélice, les samars, qui tournoient dans l'air et peuvent ainsi tomber à plusieurs mètres de l'arbre. Or, un remerciement particulier pour cet auteur Iris Elinac, pour la richesse et la belle écriture, la qualité de son écriture que je salue. Alors la lecture. Les peurs inconscientes sont les plus redoutables car elles gouvernent nos actions sans que nous les percevions. Elles sont telles les guerriers cachés dans le cheval de Troie, invisibles et prêts à surgir à tout moment pour nous terrasser. Cependant, il est possible de les identifier grâce à un processus d'exploration intérieure et de conscientisation. On peut commencer par simplement observer ses pensées et comportements pour sortir nos peurs de leur cachette
et ainsi les déloger de notre inconscient. Alors, le début de semaine prochaine me montre que les aspects que nous avons reconnectés de la semaine dernière sont de plus en plus forts. Pour ma part, c'est jour après jour, comme des reconnexions positives avec des aspects positifs de ma vie d'avant, d'il y a 2 ans. Et en même temps, effectivement, ça peut soulever des peurs. Et on en a parlé déjà, c'est un travail qui a commencé la semaine dernière, parce que le fait de se reconnecter à des aspects positifs de nous-mêmes, mais d'une période de vie qui était plus anxiogène pour nous, nous n'étions pas autant libérés que nous pouvons l'être aujourd'hui finalement, grâce à ces 2 années, eh bien, il peut y avoir la sensation d'une régression et de reconnecter à des choses positives comme à des peurs. Et quand on parle de peur, ça vient particulièrement résonner dans la notion de sécurité, particulièrement matérielle. C'est comme si nous n'avons pas encore tous les codes, nous ressentons qu'il y a un truc merveilleux qui se met en place dans nos vies respectives et dans le collectif. Et en même temps, le comment est tellement inconnu que ça réveille ces peurs d'insécurité. Et plus que jamais, il va nous demander une question de foi, de confiance en notre âme, et de ressentir ces aspects positifs se mettant en place, comme s'ils s'agrégeaient autour de nous, ils se concrétisent jusqu'à devenir pierre, devenir fondation. Cependant, il est important, donc sur le début de semaine, si nous ressentons des peurs sous-jacentes ou un état d'inconfort que nous ne saurions identifier, il est important de le regarder et de dire « Ok, je te perçois comme quelque chose aussi de très familier qui m'a accompagné. » La question est, avec qui je suis, avec mes compréhensions nouvelles, es-tu véritablement légitime dans ton existence? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toi? Est-ce que tu ne serais pas simplement une ombre désormais pour moi? Et en général, en se posant cette question, je pense que vous verrez la chose se dissoudre d'elle-même, d'accord? Donc posez-vous juste la question, si vous sentez une peur ou un état d'anxiété sans savoir d'où ça vient, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui a apporté ces peurs? Est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement un souvenir de quelque chose? Et ainsi, je le bénis hors de ma vie, ou tout du moins, je le transcende, d'accord? Et ça peut être aussi, bon, j'adore la série de Grabovoi, le 71042, qui parle de l'harmonisation dans le présent, mais qui parle aussi du coup du succès en toute chose. Donc par exemple, on peut le dire 3 fois, 71042, je me libère de cette peur qui est inutile. 71042, je fais place à la paix maintenant. 71042, je me laisse emplir par ces énergies nouvelles et absolument porteuses. D'accord? Donc voilà pour Phobos, sur le début de semaine. L'autre chose enfin qui vient me dire, c'est très très troublant parce qu'il y a une notion de pont. On vient de me dire que j'aurais à le développer sur la carte suivante. Donc découvrons ce qui se passe en milieu de semaine. Ah bah oui, bon ben voilà. Alors la carte du milieu de semaine, c'est la vulnérabilité, c'est Achille, son petit talon. Alors, avant de lire le texte, pour ne pas perdre le fil conducteur sur le milieu de semaine, le milieu de semaine va de nouveau nous connecter à ce qui est nouveau, à ce qui veut s'installer dans nos vies, à ce qui veut se mettre en place et ce qui peut être inspirant. En gros, en termes simples, en milieu de semaine, j'ai le potentiel d'entendre des choses, de prendre des décisions. Il y a quelque chose qui me pousse à aller de l'avant. Et puis il y a aussi un répondant très direct avec ma vie quotidienne. Il se passe quelque chose sur le milieu de semaine. Il y a là une belle avancée. Cette belle avancée, cependant, nous parle de cette vulnérabilité au sens d'accueillir les choses, en étant complètement soi-même. Nous sommes tristement, nous fûmes, parce qu'on est bien dans du passé maintenant, dans une société où être soi-même était intrinsèquement associé à une forme de vulnérabilité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, et encore récemment, que dès que je m'autorisais à parler de choses qui me sont personnelles, là je ne parle pas des vidéos, je parle vraiment de ma vie,
quotidienne de mon travail. Je me sentais faible, je me sentais vulnérable, potentiellement attaquable. Le milieu de semaine vient nous dire que les croyances de vulnérabilité sont en train d'être dégommées, transcendées, et que cet égrégore qu'être soi rime avec une faiblesse, rime avec danger, est à libérer pour de bon. Et il y a une connexion avec cette libération sur le milieu de semaine. En fait, l'intention de se libérer de cette croyance qu'en étant totalement soi-même dans notre sensibilité, dans notre réceptivité est une faiblesse, eh bien ça va ouvrir des portes absolument incroyables. Et il s'agira de toucher le cœur des autres en étant nous-mêmes, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que non seulement les relations vont changer, mais c'est aussi un signal très puissant par rapport à la vie qui dit « je me montre dans le monde extérieur tel que je suis et donc mes intentions sont beaucoup plus limpides. Ça ne se passe plus seulement à l'intérieur et puis avec mes petits bâtons d'encens et puis mes petites prières univers aide-moi. Ça se passe dans la matière, dans les énergies croisées entre les gens et avec les situations. D'accord ? Donc voilà, le milieu de semaine nous parle de libérer consciemment cette croyance que, en étant moi-même, eh bien, je suis potentiellement en danger. Puisque la vie nous dit, en étant toi-même, tu vas attirer tout ce que tu désires, il est temps de passer à autre chose. Et je vais vous lire une partie donc, de la carte. Un oracle annonça que le futur fils de Thétis, une belle Néréide, serait plus puissant que son père. Alors, redoutant la prophétie, les dieux évitèrent la déesse et ce sera un mortel, Pélée, roi de Phthie, qui deviendra le père de son enfant nommé Achille. Afin de protéger son fils, elle le plongea en entier dans le Styx, le fleuve des enfers, pour le rendre invulnérable. Tandis qu'elle le tenait par le pied et l'immergeait tête en bas, son talon ne toucha pas l'eau. Ce sera le seul endroit de son corps qui restera vulnérable, identique à celui d'un mortel. Il grandira loin du royaume de son père, vivant en secret dans la montagne, et élevé par Chiron, qui lui enseignera la chasse, la guerre, la musique et la médecine. Héros légendaire et terrible guerrier, il sera le plus meurtrier des héros, mais il maîtrisera aussi l'art de la guérison, appris auprès de son précepteur Chiron. Lors de la guerre de Troie, Achille est furieux d'avoir perdu ses armes et son honneur en étant trahi par son ami Patrocle. Alors il en fera forger de nouvelles par Héphaïstos et se vengera. Aidé de son bouclier et de ses armes magiques, il assassinera Patrocle et de nombreux Troyens, détruisant toute vie sur son passage depuis son redoutable char galopant. Il regrettera cependant la mort de son ami et lui offrira de fastueuses funérailles. Peu après, il pénétrera dans le temple d'Apollon. De là, caché derrière une colonne, Paris, dont la main était guidée par Apollon, afin de l'aider à viser, lui décocha une flèche dans le talon et Achille en mourut. L'Achillée millefeuille, l'Achillea millefolium, est une plante herbacée vivace nommée après le héros, car il s'en servait pour soigner les blessures de guerre. Elle pousse dans les prairies et sur les bords de chemin. La plante est tonique, antispasmodique, hémostatique et en usage externe cicatrisante. Elle aide à soulager la fatigue générale et les troubles de la circulation. L'histoire d'Achille met en scène l'impétuosité de la jeunesse. Il se pensait invincible alors qu'il était mortel. Il sera touché sur son point faible que tous nous possédons. Cette carte indique que nul n'est invulnérable et qu'il convient donc de ne pas se laisser emporter par ses émotions, pouvant mener à des actions destructrices que nous risquons par la suite de regretter. Elle indique également la présence d'une grande force qui permet de traverser les épreuves et gagner des batailles intérieures ou extérieures. Et c'est cette carte, c'est cette deuxième phrase qui me parle, cette notion de force. Donc la plante est associée à la constellation du Centaure, à la pierre amétrine, l'élément feu et la couleur jaune. Voilà, d'accord ? Pour le milieu de semaine, je fais confiance sur cette nouvelle relation que j'ai à la vie, d'être moi, complètement moi, et de vivre dans la matière les belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est une carte magnifique et c'est Héra, qui est associée au lys. Héra nous parle de prendre soin. Je trouve les illustrations magnifiques. Franchement, c'est un oracle très abouti. En plus, ça parle de la Grèce. Impeccable.
Héra est la fille des titans Chronos et Rhea, et la sœur de Hadès, Poséidon, Déméter, Dimitra en grec, que je trouve plus joli que Déméter, Hestia et Zeus, dont elle est aussi l'épouse. Reine du ciel et de la terre régnant aux côtés de Zeus, elle est la déesse protectrice des femmes et du mariage, de la fécondité du couple et des femmes enceintes. Pourtant Zeus, son époux, lui sera souvent infidèle. L'un des nombreux enfants de ces unions illégitimes est Héraclès, dont le nom étrangement signifie la gloire de Héra. Sa mère est Alcmène. Zeus s'accouplera à elle durant 3 nuits en se faisant passer pour son mari. À la naissance d'Héraclès, Hermès, sur ordre de Zeus, prit le nourrisson afin de le faire téter au sein de la déesse. En effet, malgré la force déjà manifestée par l'enfant, Zeus souhaitait le rendre immortel afin qu'il puisse accomplir une fois adulte son destin. Il s'agissait des 12 travaux. Et pour devenir immortel, il lui fallait boire le lait divin. Cependant, Héra ne pouvait le faire de son plein gré, rejetant les enfants illégitimes de son mari volage. Alors Hermès attendit qu'elle se soit profondément endormie pour glisser le nourrisson près de sa poitrine. Il parvint à accomplir le subterfuge, mais Héraclès téta si fort que Héra se réveilla brusquement et en retirant son sein de la bouche de l'enfant, une giclée de lait atteignit le ciel, créant alors la Voie lactée. Puis des gouttes retombèrent sur le sol, générant des lys blancs. Le lys, ou lilium, est une fleur aux multiples couleurs, du blanc au rouge, en passant par des teintes orangées, roses ou jaunes. Il existe plus d'une centaine d'espèces de cette plante à bulbe. Son parfum capiteux embaume l'air avec persistance, de juin à octobre. La fleur est un symbole de pureté et de virginité. Héra, est avant tout une déesse protectrice, bien que son courroux puisse être terrible envers les incartades de son époux, particulièrement Volage. Elle est l'archétype de la mère dans toute sa puissance, à la fois douce et guerrière. Cette carte conseille de prendre soin de vous avec bienveillance. Elle indique aussi que vous avez le potentiel pour soutenir une personne proche de vous, ayant besoin de votre douceur et de votre protection. Les astres et la Voie lactée, pierre, le quartz laiteux, éléments eau et feu, et couleurs blanc et crème. Donc, concernant ce message du week-end prochain, c'est là que je vais dire ce que je devais dire en tout début de semaine. C'est que ce qui est très étonnant, il y a donc un pont entre les connexions de nos souvenirs, de choses tout à fait positives, qui reviennent dans le moment présent, comme si il y avait une confusion dans les lignes de temps. Et parallèlement à ça, une sensation de nouveauté. On nous invite à amplifier ce qui avait été laissé, mais d'abandonner toute notion de nostalgie, parce qu'effectivement le passé ne sera plus jamais vécu quelque part, ou dans d'autres lignes de temps, à moins qu'on en ait cette conscience. En tout cas, il est à laisser dans notre évolution, mais on nous ramène les meilleurs aspects de ce passé aujourd'hui, et on demande à ce qu'il se déploie maintenant avec les très belles énergies entrantes. Ça, c'est un premier point. Quand je parle des très belles énergies entrantes, il y a eu un positionnement ces dernières semaines au niveau de notre âme de plus en plus grand, une connexion accrue à notre vérité du cœur, et donc une posture de plus en plus juste vis-à-vis de nous et vis-à-vis d'autrui. Plusieurs personnes aussi autour de moi l'ont ressenti, qu'elles ont encore plus d'amour pour le monde extérieur, et en même temps encore plus de concentration et de rigueur quand il s'agit de poser ses limites. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, parce que pendant longtemps, poser des limites était problématique pour nous, voire ça déclenchait des émotions de colère. On se demandait, mais c'est quand même le pompon, je suis gentil avec telle personne, etc. Et on abuse de moi. Aujourd'hui, on sent une espèce d'énergie d'amour circuler. On se dit, ok, j'ai envie de donner et je partage. Je partage, nous sommes faits pour partager et aussi recevoir. Cependant, dès que je ressens quelque chose qui n'est pas juste, je sais fermer la porte. Et donc, le message d'Héra, pour le coup, est très très positif parce que c'est la fleur de lys qui m'apparaît. C'est cette grande pureté, mais associée à une force. Et la force du lys, elle réside dans son odeur capiteuse, que justement certains vont énormément apprécier et d'autres vont être très dérangés par ça. Donc c'est une beauté qui est affirmée, mais qui dit quelque part celui qui n'est pas aligné à moi, eh bien, est naturellement rejeté. Et c'est c'est bizarre ce que je viens de dire, est rejeté. Donc, le week-end prochain, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Rien, si ce n'est
continuer justement à affirmer la personne que nous sommes et à déployer ça, mais surtout, donner. N'hésitez pas, ayez confiance, si vous avez l'envie de donner du bien, des bonnes choses à des gens, même des gens qui ne vous ont pas été profitables ou bons avec vous, mais vous ne savez pas pourquoi, vous sentez d'avoir un élan du cœur par rapport à ces personnes, eh bien allez-y. Quelque part, vous connaissez vos limites. Si votre cœur a envie de donner, ben donnez-leur. En revanche, si vous sentez le moindre truc qui n'est pas juste, faites confiance maintenant et jouez avec ça. Parce que je crois foncièrement que si nous donnons à des personnes, mais parce que ça vient du cœur, on le ressent, donc un élan, c'est en justesse, peut-être qu'à travers nous, la lumière a envie de leur proposer un autre chemin à ces personnes-là. Donc voilà, écoutez la justesse du cœur, néanmoins, faites confiance maintenant à votre force. Et c'est là que le message bam 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 de la fin de semaine et de toute la semaine prochaine, c'est la vérité prend sa force, l'authenticité prend sa place, le je suis s'installe confortablement dans ma vie. Sublime, synthétique, plif paf pouf. Voilà. Voilà donc pour les 3 temps de la semaine. Et pour la petite carte de synthèse, donc c'est le noyer. Et bien entendu, j'ai oublié mon livret, donc j'ai un doute sur son origine. Pour moi, le noyer, en tout cas, est européen. Il est européen, c'est sublime. Trop de mémoire, bon, bah, c'est le côté spontané de la vidéo. Donc, c'est le Juglans regia, son nom latin. Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Moi, ce que j'aime, c'est aussi le chiffre, le 4-4. Il y a le foyer, il y a l'ancrage, et en même temps le 8 qui représente la grande abondance. Et ce 4-4 là, comme il me vient, je vois le 4, le premier qui nous représente nous, qui représente ce nouvel ancrage dans notre personnalité, dans ce que nous connaissons maintenant de nous, dans ce que nous laissons parler de notre âme. Et l'autre 4 qui représente la matière, qui est en train de s'ancrer. Et l'union de ces deux-là qui forment la clé ultime de la manifestation. J'avance au rythme de la nature, j'avance au rythme des énergies, preuve étant, par grande vague collective, on sent quelque chose qui est en train de s'apaiser, on est en harmonie avec ce qui se passe avec le collectif, et donc, parallèlement, nous évoluons intérieurement, la synergie des deux est en train de manifester ce 8. Et je vous rappelle que dans des traditions, alors c'est quoi? C'est asiatique, c'est dans la Chine ancienne, mais alors c'était quoi? Je ne sais même plus c'était quoi comme tradition. C'était Lilian Tu de qui j'avais appris ça. En fait, quand vous avez une difficulté, vous dessinez avec votre index et votre majeur un 8 devant vous, entre la situation et vous, avec l'intention qu'elle se délie, la situation. Voilà, et ce grand 8 qui vient faire un grand 8 et délier toute situation. Voilà, mais le noyer représente un élan très très grand, représente la récompense. Les noix aussi sont très bonnes pour le cerveau. Ça représente l'action avisée, en fait. Le noyer est à la fois comme un grand sage et quelqu'un qui est profondément relié, connecté au quotidien, à la matérialité. Par sa compréhension des énergies, il comprend les clés de la matière. Et pour conclure, le message qu'il a envie de transmettre, c'est quelque chose que j'ai entendu pour une amie il y a 2-3 jours et que j'ai redit à d'autres amis. Je ressens vraiment que les codes de cette nouvelle vibe dans laquelle nous nous sentons bien, eh ben, ce sont justement ces codes de l'authenticité. C'est comme si plus je me sens bien, je m'abandonne à des sensations agréables, plus il y a des choses qui s'alignent à ça. Et la loi du « il faut travailler comme ci, il faut gagner plein de fric, il faut machin », c'est en train de s'estomper. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui vont être dans le contrôle, qui ont toujours fonctionné comme ça, peuvent assister à des problématiques absolument matérielles. Parce que ça ne fonctionne plus, d'accord? Donc, on est dans ce parcours, on découvre, mais ce qui est sûr, c'est qu'une des clés, c'est d'avancer avec la légèreté. Plus je recherche la légèreté de mes sensations, de mon bien-être avec moi-même, plus je fais des rencontres merveilleuses, plus je fais des expériences positives,
et plus ma vie devient belle, quoi, tout simplement. Et je profite, en toute simplicité, d'accord? Je reviens à des choses simples, mais je me sens heureux sur le chemin. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse, la petite méditation, pardon, je vais faire apparaître le fameux Anthurium. Alors celui-ci, c'est mon préféré, le classique rouge, qui a sa grosse inflorescence, parce qu'en fait, l'inflorescence, c'est le truc jaune que nous voyons. C'est un ensemble de petites fleurs. D'ailleurs, amis créoles et tahitiens, je sais que chez vous, ça pousse comme du chien dent. Et c'est magnifique. Bref, en tout cas, j'adore cette plante parce que la fleur est généreuse, elle dure longtemps. Le mot Anthurium vient du grec ancien anthos, qui signifie la fleur, qui est d'ailleurs aussi mon prénom grec, et ura, ura, qui signifie la queue. Donc en fait, c'est la fleur en forme de queue, puisqu'encore une fois, il s'agit juste de ça. Ce que vous voyez de rouge est en réalité, je crois, une bractée. D'accord ? L'Anthurium vient d'Amérique du Sud, il a été importé en Europe, je crois en 1857. C'est une plante qui était délicate à cultiver il y a encore quelques années et qui aujourd'hui pousse très facilement. Elle a quand même besoin d'une belle luminosité. J'ai remarqué aussi d'expérience qu'elle aime bien un sol qui peut être allégé avec un peu de perlite et légèrement acide avec soit un tout petit peu de terre à orchidée, soit un peu de terre de bruyère. Mais elle aime bien quand même être allégée et surtout à l'étroit. Donc n'ayez pas peur de laisser la plante dans un tout petit pot jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est quand elle commence à se mettre un peu à jaunir, un peu trop que la normale, sur le dessous qu'on le rempote. Sinon, si vous la cultivez en pleine terre, c'est tout béné et il n'y a rien à faire de plus. Donc l'Anthurium, dans une de ces symboliques que j'ai découvertes, et j'ai trouvé ça aussi beau dans ma thématique personnelle, on dit que la fleur dure 3 lunaisons, et la floraison dure 3 lunaisons, donc une fleur peut durer carrément donc, presque 3 mois. Et c'est associé au temps qu'il nous faut pour nous installer véritablement chez soi, chez nous. Alors je vous promets, j'ai même pas tapé trouver une maison là. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, notamment en Inde, c'est une plante aussi qu'on offrait pour aider les gens à bien s'installer dans leur chez eux, en partant de ce principe qu'il faut véritablement 3 lunaisons pour se sentir véritablement chez soi. Donc, avis aux personnes qui venaient de s'installer chez vous, petit clin d'œil, et n'hésitez pas à vous procurer un Anthurium parce que c'est un petit bijou. Voilà. Et par ailleurs, il vient transmettre la force et la passion de la vie. Tout simplement. Donc, je vous propose de respirer 2-3 fois. Nous allons dire quelques affirmations positives si vous en avez envie. Je relâche tous mes muscles. Je relâche mon mental. Je sens tous mes organes se détendre. Tout va bien dans mon monde. Même si je ne comprends pas tout, vous pouvez regarder la photo L'Anthurium en même temps. Je sais que les choses bougent dans le sens de mes envies. Je savoure la force nouvelle qui circule en moi. Je savoure la puissance de mon authenticité. Je me laisse aller à ma vulnérabilité, qui sait très bien se défendre. Néanmoins nécessaire pour accueillir ceux qui souhaitent entrer dans ma vie. J'accueille maintenant les bonnes nouvelles. Je m'aime. Je suis entouré de lumière et je suis lumière. Tout ce qui bloquait jusqu'à présent est subitement délié.
des solutions miraculeuses apparaissent dans ma vie. De manière facile, appréciable et en toute légèreté. Merci pour le cadeau que je suis. Merci pour le cadeau que je partage avec autrui. Et merci pour la beauté dans ma vie. Merci. 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 Voilà, vous pouvez visualiser juste que l'Anthurium nous envoie une magnifique énergie vivifiante, apaisante, sécurisante, qui apporte beaucoup de joie. Merci, cher Anthurium. Merci à mon âme divine, à moi-même, à mon cœur. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, que cette semaine vous soit douce, agréable, profitable. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation en privé, il y a les liens sous la vidéo. Je vous embrasse très fort en tout cas et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt. Aloha. Nana.